Salut YouTube, pas d'intro aujourd'hui parce qu'on est directement là-dessus, regardez ça. Allez, je fais la même que sur Twitch. Saint Seiya, Card Game Collection, édité par Amada en 2004. C'est toujours scellé. On a un display, un starter deck. On va démarrer avec le starter deck. Et ça va être du lourd. C'est ma série de cœur, tout simplement. Regardez, c'est merveilleux, ça n'a jamais été ouvert en 20 ans, plus de 20 ans. Totalement fou. Allez, on va ouvrir ce petit starter deck. En espérant tomber sur... Alors, c'est des cartes assez basiques dans le starter deck. Mais il y a possibilité d'avoir la première carte, je crois, qui peut être en version brillante. Donc, comme une version parallèle, en fait. Donc voilà. On a même un petit tapis de jeu, regardez. Incroyable. Hein. Avec les règles et tout, je crois. Ouais, bon, ouais, on a carrément le tapis pour jouer au CGC. C'est incroyable. Magnifique, starter deck. Alors... On va démarrer, attends, je regarde un peu comment c'est foutu. Ouais, on va démarrer dans ce sens-là. Alors, les cartes sont vieilles, hein, plus de 20 ans. Donc je me permets de les remettre un petit peu dans l'autre parce que vous voyez qu'elles sont déjà... elles ont pris l'humidité. Donc il faudra les remettre un petit peu dans le bordel. Donc ça, c'est des cartes, c'est des boosters, on s'en fout. C'est pour donner l'énergie, les machins, c'est vraiment pour jouer ça. Hein. Voilà, là on va se démarrer avec les illustrations. Pas trop fort ici la musique. Donc là on est là sur le numéro AC46. Donc la carte 46 tout simplement. Le fight Seiya versus Iki. Donc là c'est première confrontation si j'ose dire. Salut Itskidi, merci pour le message. Salut Pilote également. Salut. Alors on a plusieurs exemplaires hein, si j'ai pas de bêtises, voilà comme ça. Hop. Autre fight, toujours même arc des chevaliers noirs. Hein. Avec Cygnus contre Black Cygnus. Donc ça c'est des cartes que j'ai déjà dans ma collection, évidemment. Ça c'est qui? C'est... Je sais plus qui c'est ça. C'est pas un des sbires de Docrate ça? Genre franchement. Alors. Jon Snow, Jon Snow. Salut, merci pour le follow ainsi que c'est Ando. Bonjour. Donc Shiryu contre peut-être un sbire de Docrate ça. Hein. Docrate, personnage exclusif à l'animé. N'existe pas dans le manga. Un petit Pegasus Ryu Saiken classique. Avec notre ami Seiya. Y'a pas de problème. Donc ça c'est des cartes voilà, qui sont pas rares du tout. Le premier Pegasus Rolling Clash qui ne sera plus utilisé par la suite d'ailleurs par Seiya. Si peut-être une fois je crois, mais attaque qu'il ne fait quasiment pas. Après, contre Misty du Lézard, Chevalier d'Argent. Première confrontation, première apparition d'un Chevalier d'Argent hors China et Marine bien sûr. Première vraie confrontation. Merci Poséidon pour le follow. Évidemment, autre arc exclusif à l'animé. C'est le Seigneur Crystal qui dans l'animé est le maître de yoga. Ce qui n'est pas le cas dans le manga. Dans le manga, le maître de yoga c'est Chevalier d'Or du Verseau, c'est Camus. Bon bah là c'est Camus qui est le maître de Crystal, qui lui-même est le maître de yoga. C'est comme ça. Ce qui sera corrigé d'ailleurs par la suite dans l'arc Poséidon, si je dis pas de bêtises, parce que dans les flashbacks, on voit que c'est Camus qui parle à Isaac et Yoga. C'est pas grave, il y a des incohérences, c'est pas grave. Seigneur Crystal, personnage que j'apprécie également, particulièrement, donc bref. Ça c'est quoi, vous connaissez bien sûr. Shiryu, quand il va faire réparer les armures... de Pégase et du dragon à Jamir chez Mu qui se révélera plus tard être le chevalier d'or du bélier mais ce qu'il ne sait pas hein, quand il va le voir pour la première fois. Donc là c'est sur le chemin de Jamir, obligé d'affronter les squelettes, les revenants. Eh oui, un autre Shiryu qui est plutôt bien illustré là d'ailleurs, belle image ça. Alors ça, pour le coup, je pense que c'est une illustration type artwork, c'est pas une illustration de l'animé ça, tu vois. Enfin, c'est style animé, mais c'est pas tiré d'un épisode. L'illustration est trop bien léchée. C'est pas possible. Il y en a peut-être deux, ouais, il y en a encore en plusieurs exemplaires, ok. Ça c'est pareil, hein. Technique de l'animé que Yoga ne réitérera pas. Parce que ça, là, il est en train de se l'apprendre. Le Seigneur Crystal qui est en train de lui faire un 69 et de lui geler les pieds. Position un peu chelou.
Technique qu'il va utiliser sur Docrate un petit peu plus tard. Mais c'est terminé, après il l'utilise plus jamais. Hein. Geler les pieds là. Terminé. Terminado. Ici. Ah bah tiens, Chevalier des Flammes. Est-ce qu'il n'est pas aussi exclusif à l'anime lui? Faut un petit doute là-dessus. Ennetsu Seinto. Et qui fait brûler le chalet. N'est-ce pas? Ah, alors lui, c'est un des chevaliers d'argent du trio infernal. Je crois que c'est Dio, lui, de la mouche. Voilà, encore Seiya voilà, en vedette. Donc ça, c'est des illustrations typiquement tirées de l'anime. Hein. Quand tu regardes ça, quand tu regardes le Dio, là, c'est vraiment un cliché de l'anime, ça. Hein. C'est pas une illustration spéciale ou quoi. Ça, pareil, c'est tiré de l'anime. On récupère le casque. Alors, le casque, dans cette position-là, est-ce que c'est pas... C'est soit quand il y a l'attaque, justement, du Chevalier des Flammes, soit quand ils sont attaqués par Geist. Non, quand ils sont attaqués par Geist, ils l'ont pas le casque. Justement, ils doivent le récupérer. Donc non. Voilà. Merci Dreamland pour le follow. Merci beaucoup, bienvenue. Ils ont fait un film Les Chevaliers du Zodiac en 2023 avec des acteurs et tout, mais vraiment nul. Oui, je confirme nul. Ouais. J'ai même pas fini de regarder. Bah, moi non plus, j'ai pas fini. Bah, j'ai vu Cassios qui était un rebelle un peu punk. J'ai dit bon, d'accord. Ok, mon gars. Ça, on est sur le début de l'anime là, début du manga. Hein. Quand Seiya arrive chez Saori pour la première fois, là quand il retourne à l'orphelinat avec Miho pour la première fois. L'image, alors ça, je pense, si je dis pas de bêtises, que c'est une image tirée du premier opening. Donc Saori, réincarnation d'Athéna. Et on devrait terminer avec une carte peut-être brillante, peut-être pas. Non, elle brille pas. Et c'est une carte de type caractère. Ah mais il y en a deux d'ailleurs, yes, il y en a deux. Ok. Donc ça, faut voir si je les ai déjà ou pas, en fait. Parce que c'est pas impossible que j'ai déjà celle-là en version brillante récupérée dans un display et que dans le starter deck, justement, elle soit pas brillante. Tu vois, il y a peut-être deux versions possibles, en fait. Donc voilà pour le starter deck. Alors le reste, c'est sûr, je les ai toutes. Hein. Quasi sûr. Hein. Je vais quand même les mettre de côté par acquis de conscience, bien sûr. Mais enfin bon. Normalement, on a tout. Donc tu vois, voilà, c'est pour ça que je voulais garder... c'est lui qui posait la question. C'était Moulan qui posait la question. Pourquoi j'ai gardé ces cartes-là? Pourquoi je les avais pas encore ouvertes? Alors que je les ai depuis des mois? Bah, tout simplement parce que j'avais envie de les partager avec vous, voilà. Saint Seiya, c'est la vie. C'est un des meilleurs animés de tous les temps, n'est-ce pas? Je lui remercie Xeda... Qzeda. Merci pour le follow. Donc voilà le bilan de ce starter deck. Deux cartes de type caractère sympathique. Elles sont belles, hein, cela dit. Hein. Ça, c'est sympa. Hein. Franchement, c'est propre. J'aime bien ça, moi. Ah, c'est clean, hein, vraiment. Merci pour le message, QZA, c'est gentil. Et du coup, on passe au display. Donc là, attention, hein, parce que ça, c'est un grand moment. Hein. 2004, plus de 20 ans, et je vais l'ouvrir. Ah! Ça y est, c'est fait. Je peux plus revenir en arrière. Je suis obligé de t'ouvrir. Putain. Alors sachez que j'en ai un deuxième exactement comme celui-là, tout comme j'ai un deuxième starter deck exactement comme celui qu'on vient d'ouvrir là. Et j'ai en plus une autre édition, j'ai 3 displays Saint Seiya d'une autre édition. Donc pas des Hamada, c'est des Masters G Crusade. Cardass je crois. Je sais plus. Cardass Masters G Crusade je crois, je sais plus. Enfin bref. Mais là aujourd'hui on fait ça. Il y en a combien là? Je crois qu'il y en a 15, dans les 36, 39, 32, il y en a 15. 15 boosters. Là, bah la boîte elle est folle déjà, j'avoue. Vraiment. Je suis fan. Mais là il y a, enfin voilà, je sais pas comment vous dire ça autrement, mais il y a énormément d'émotions dans cette ouverture là. C'est pas du One Piece là. Hein. Attends, faut que je vois comment ça marche parce qu'il y en a une qui est retournée. Ouais, c'est ça.
Ok. Il y en a une qui est retournée. Donc je vais la mettre à la fin. Et nous on va démarrer avec ça. Donc là on a Misty. Alors, illustration qui correspond pas trop à l'attaque. Parce que là c'est marqué Maburu Toripa Marvel Tripper. Qui est son attaque offensive. Et là c'est sa posture défensive. Donc c'est pas vraiment la bonne attaque. Mais c'est pour la petite anecdote ça. C'est pas grave. Donc Misty, chevalier d'argent du lézard. Ici. Alors, est-ce qu'on en parle ou pas de cela? Les chevaliers d'acier. On va prendre un petit moment pour en parler parce que c'est un scandale. Les mecs sont apparus dans l'animé, parce que ça n'existe pas dans le manga ça. Ils sont apparus dans l'animé un peu comme ça, pour la première fois d'ailleurs, pour la rencontre avec le chevalier d'argent Babel, qui était en train de prendre un peu le dessus sur Yoga et qui était dans une arène dans le Colisée je crois. Je ne sais pas si c'était dans le Colisée, enfin bref. Ils sont arrivés. Et ils ont fait une attaque qui est écrit ici. Style Hurricane. Style Hurricane, la tornade d'acier si tu veux, en gros. Style Hurricane. On les revoit un petit peu. Genre quelques épisodes après. Et du jour au lendemain, après ils disparaissent, on les revoit plus jamais. Et en fait, pour l'anecdote, ce qui a longtemps été une rumeur, a été avéré, c'est que ces personnages ont été créés par Bandai pour vendre des figurines à l'époque. Et voilà. Donc ils ont fait un petit lore dans l'animé avec Mitsumasa Kido qui a voulu créer des armures pour faire comme les armures d'Athéna. Et ça, c'est entièrement une création commerciale. Ces personnages n'existent pas dans le manga. Et honnêtement, ils n'auraient pas été dans l'animé, on aurait survécu. Donc les chevaliers d'acier, Ushio, Daichi, Sho, Toucan, j'ai plus Renardo et Dorade. Ou Espadon. La constellation a changé de nom, voilà, bref. Donc les chevaliers d'acier. C'est comme ça. Alors. Oui. Ici, Shun, Andromède. Oui, on dit Shun, je sais, c'est bizarre en français, mais... Shun. On va dire, tiens, comme il prononce dans Ghost of Yotei, Shun. Shun. Andromeda Nebula, la nébuleuse d'Andromède. Donc ça, il le refait plus tard dans l'anime, mais ça, je pense que c'est la première fois durant les Galaxian Wars, donc durant le tournoi au début, hein. Tournoi au tout début du manga et de l'anime. Quand il met ses chaînes en circulaire tout autour de lui, en cercle, n'est-ce pas? Pour détecter les intrus, et dès que quelqu'un met le pied dans le cercle, il se prend une décharge électrique. On ne sait pas comment, pourquoi, il se prend une décharge. Attaque, enfin défense plutôt, défense, qui avait été déjouée par le chevalier d'or des Gémeaux, qui avait commencé à poser le pied là-dedans, il se passait rien, et Sean était « Waouh, comment ça, il se passe? Il résiste, non ?» Bah oui. Sauf qu'on a appris plus tard qu'évidemment, l'armure était vide. Il n'y avait pas de chevalier d'or des Gémeaux dans le temple des Gémeaux. Donc voilà, la nébuleuse d'Andromède. Magnifique. Allez, on met du son, pardon. Il n'y a plus de musique. Ici, on a qui? Alors, c'est Pégase Noir, ça. Black Pegasus, ça dépend des versions. Je vais vous dire pourquoi il y a deux versions. Parce que là, en fait, il y a le nom de l'attaque. Donc là, c'est marqué quoi? Hankoku Ryuseiken. Le météore noir. Le météore sombre. Ça, c'est dans l'animé. Dans le manga, c'est pas Hankoku, qui veut dire noir ou sombre. Enfin, plutôt sombre d'ailleurs. C'est Black Ryuseiken. Il y a une petite subtilité. Encore une fois, entre l'animé et le manga. Donc voilà, le Black Hankoku Ryuseiken, qui peut provoquer ce qu'on appelait dans l'animé la mort noire. La mort à petit feu, en français. Qui a causé du tort à Seiya d'ailleurs. Je vais pas tout raconter, mais je pourrais.
Chiryu, la constellation de Pégase, des 13 points, enfin bref. Que vide le sang vicié. Tatsumi, tortionnaire qui se rachète par la suite. Bref, Tatsumi. Dragon noir. Le doigt. Alors, pour ce genre de digression des nerds que j'ai follow, c'est vrai, bah écoute là, tu vas en avoir une belle, regarde. Regarde à quel point je suis un nerd. Là, on est sur l'arc des chevaliers noirs, des Black Saints. Dragon noir. Mankoku Dragon, enfin Black Dragon, dragon noir. Dans l'animé, il affronte Shiryu. Et il est surpuissant, il se bat avec son doigt, il est trop fort. Énorme différence avec le manga. Je spoil, donc si vous voulez pas savoir ce qui se passe dans le manga, n'écoutez pas, mais... La différence, c'est que dans le manga, il y a 2 chevaliers noirs du dragon en fait. Dont un qui est aveugle, et c'est pour ça qu'ils se battent dans une grotte où il fait très sombre et quasiment noir. Et c'est pour ça que Shiryu au début il comprend pas ce qui se passe, il se fait laminer. En fait c'est parce qu'ils sont 2. Donc il a un jumeau aveugle lui, en fait, dans le manga. Mais dans l'animé non. Dans l'animé il est juste puissant. Bon il finit par se faire buter mais il est puissant. Voilà. Petite anecdote. Merci Milou Breton, merci pour le follow. Lulu7 également. Ferdexki. Hein? Bonjour. Salut. C'est un cheater, ouais, exactement. Un cheater. Bon bah Andromède Noir, hein. Donc c'est pareil, hein. Même anecdote. Hankoku Nebula Chain, pardon. Et non pas Black Nebula Chain. Et c'est pareil. C'est même attaque. Ici. Voilà. Donc là c'est Shun à nouveau. En posture défensive, mais qui prend une attaque de qui là? Est-ce que quelqu'un sait à quoi, quelle scène il est fait référence ici? Parce que moi je sais. Là, regardez, on voit bien ce qu'il envoie là. C'est qui? Qui est en train de l'attaquer là? Ayam Cernin, merci beaucoup pour le follow. C'est beaucoup. L'arc Chevalier Noir, c'est juste avant le sanctuaire? Non, c'est ça, ouais. C'est arc, t'as les Galaxian Wars. Arc Chevalier Noir, Chevalier d'Argent, Chevalier d'Or Sanctuaire. C'est des masses, ouais, c'est un peu des masses d'armes, tout à fait. Donc ça doit vous donner une indication sur le chevalier qui est en face. Un indice, c'est un chevalier d'argent. Non, vous ne l'avez pas? C'est simple hein, pourtant. Hein. C'est Dante de Cerbère. Chevalier d'argent des chaînes. Bien tenté. Chevalier d'argent des chaînes. Par la chaîne de l'argent, non. C'est Dante de Cerbère. Chevalier d'argent. Je dis bien 2 Cerbère et non pas du Cerbère. Comme on dira bouclier de Méduse. Parce que Méduse est une personne, enfin une entité. Non pas bouclier de Méduse. De la Méduse. Je dis 2 Méduse. C'est une gorgone, c'est une personne. Donc Cerbère c'est pareil, c'est une entité, c'est le chien à 3 têtes des enfers. Donc c'est le chevalier de Cerbère. À la corne du dion. Mais je ça le petit. Why you little. Alors qu'est-ce qu'on a de beau ici? On a Shaina qui, bon, une illustration qui est pas ouf. C'est pas la plus fine. Mais voilà, c'est sur son Thunderclaw. Griffe du tonnerre en français. Donc Shaina, chevalier d'argent également. Qui ne porte pas son armure, on précise. Et on termine. Avec quoi ici même? Attention, une carte de type caractère avec le dragon noir. Hankoku Dragon. Elle est brillante en plus, regardez. Voilà, on voit un petit peu les reflets là, un petit peu très léger là. C'est pas évident de vous montrer les reflets. Voilà, comme ça là. On les voit un petit peu sur le côté là. C'est vraiment pas évident. Voilà, comme ça là. Ah, ça brille très légèrement. Ah, ça, là, ça brille beaucoup parce que vraiment, j'ai mis un angle comme ça, mais c'est assez subtil en vrai. Hein. Voilà, ça. Alors, la brillante, je sais pas si j'ai la version brillante en fait. Et ça me fait d'autant plus plaisir que je vais pouvoir ensuite regarder dans mon classeur. Parce que j'ai un classeur dédié à Saint Seiya, bien sûr, évidemment, un classeur de cartes. Bah oui, évidemment. Enfin, soyez pas comme ça.
Voilà, donc là en 10 minutes on s'est fait un booster. Nerd. Eh oui, nerd de Saint-Cyr. Qu'est-ce que tu veux. Après au bout d'un moment on aura vu tout, hein, donc il y aura moins de choses à dire. Salut Sword Blue, merci pour ton message, merci beaucoup. Alors on a qui là? C'est marqué, hein. Rasu Algol Gorgonio. Race Algol Gorgonio. L'attaque d'Algol, qui est une attaque de type pied. Que les attaques de type pied, point. Psychique. C'est une attaque de type pied. Comme le galop de la licorne de Jabu d'ailleurs. Bref. C'est le chevalier d'argent de Persée. Algol de Persée. C'est pas de la méduse. Il a le bouclier de méduse. Pas de la méduse, mais de méduse. C'est le chevalier de Persée. La constellation, c'est la constellation de Persée. Petite subtilité. Bon, voilà. On va passer. On va pas se fâcher. Alors. Ça, c'est le début, ça. L'arc Galaxian Wars. Avec justement la chaîne d'Andromède. Durant le combat contre Jabu, qui commence à s'agiter. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une entité maléfique dans le coin, machin. Voilà. Qui débouche sur l'arc Black Saint. Avec Iki du Phénix qui revient d'entre les morts. Ouh. Ah bah tiens. On avait juste avant notre ami Algol de Persée qui a affronté Shiryu. Shiryu qui est devenu aveugle. Eh oui. C'est exactement quand son frère revient devant le tournoi. Exactement, Fureur. Donc là, il est devenu aveugle. Il se fait soigner par Shunrai qui fait essayer de boire une tisane pour le guérir. Il la renverse, Shiryu, parce qu'il voit rien. Machin. Alors, il est censé avoir les yeux crevés quand même. Hein. Bon, là, il a des yeux encore, mais c'est pas grave. Il retrouvera la vue plus tard. Vous savez très bien où et pourquoi. Et si vous ne le savez pas, eh bien, je vous le dirai. Je suis repassé sur le Black Dragon parce qu'on l'a vu. Hein. Ouais, par contre, c'est le signe noir. Signe noir. Alors, anecdote aussi très importante. Grosse différence encore entre l'anime et le manga. Parce qu'il fallait pas choquer les jeunes petites têtes blondes qui regardaient la télévision. Donc là, déjà, bon, je passe hein, sur la subtilité. Hankoku Blizzard, Black Blizzard, on s'en fout. Le signe noir se bat contre Yoga. Normal, chevalier des glaces versus chevalier des glaces. Pas de problème. Il perd. Yoga gagne, bien sûr, normal. Sauf que, en perdant, juste avant de mourir, il transmet toutes les informations de son combat à Iki, qui est le chef des chevaliers noirs. Comment il fait ça? Dans l'animé, il casse le petit signe qu'il a sur son casque, il le casse. Il met les informations dedans, je sais pas comment, bref. Et il le téléporte directement aux côtés de son boss. Bien dans le manga, il casse pas le petit signe sur son casque, il prend son œil et il le téléporte chez Iki. Il s'arrache l'œil. C'est quand même pas la même. Voilà. Et tu vois, ce qui fait que Iki peut battre Yoga, qui est très fort à l'époque, Yoga. Il fera aussi après, mais... C'est comme ça que Iki est insensible, entre guillemets, aux attaques de Yoga, puisqu'il a déjà les informations, et comme un chevalier ne se fait pas avoir 2 fois par la même attaque. C'est QFD, n'est-ce pas? Jojo Nathan Star, merci pour le follow. Ah, on embrasse évidemment Joseph également. Joseph Joestar. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors là, c'est juste un Ryu Seiken, voilà, ou un Seiken d'ailleurs plutôt même. C'est un Seiken. Donc c'est l'attaque de Marine. Non, c'est peut-être l'attaque du vide, attends. Peut-être l'attaque du vide, plutôt. C'est quand elle fait genre, elle bute Seiya devant Misty, mais en fait elle le bute pas, voilà. Et ça, c'est la vraie attaque Marvel Tripper de Misty. On en parlait tout à l'heure. On va s'arrêter aussi un petit peu sur cette image. Pourquoi? Parce que là, il y a un caractère design
d'un grand monsieur de l'animation de l'animation japonaise. Hein. C'est Shingo Araki. Salut Kofi, merci pour ton message, merci. Première apparition des Chevaliers d'Argent dans l'animé. Le design a été confié à Shingo Araki et on reconnaît parfaitement son trait. On reconnaît parfaitement le design d'Araki là. Qui pour rappel avait également bossé sur Goldorak, sur Ulysse 31, sur Lady Oscar. Regardez Lady Oscar, c'est elle, hein. C'est lui. C'est pareil. On reconnaît parfaitement son trait. Donc ça, cette illustration, je la trouve à titre personnel magnifique. Et donc c'est la vraie attaque offensive de Misty, celle-là. C'est sûr et certain. Ça n'y a pas de problème. Donc là, Marvel Tripper, c'est sûr. C'est pas sa défense. Ah, il y a des choses à dire. Hein. Oh punaise. Easy09, merci pour le follow. Merci à toi. Qu'est-ce qu'on a de beau là? Allez. Fini parce que c'est quand même le deuxième booster. Oh les... Oh, pas mal, hein, ça briote aussi ça, hein, regardez. C'est un petit kit du Phoenix full doré là. Enfin full doré, full brillantine. Ah, j'allais dire non. On l'a déjà eu en pas brillant, mais non. Donc là la question c'est, est-ce que je l'ai en version brillante déjà ou en version pas brillante? En tout cas je suis content d'avoir en version brillante. Alors c'est possible qu'elle n'existe que dans une version, hein. Je n'arrive pas à trouver toutes les informations officielles sur ces cartes. Il y a un site italien qui répertorie tout mais il n'y a pas les versions parallèles. Voilà, je fais ce que je peux avec les informations dont je dispose. Mais voilà, comme je dis, ça a plus de 20 ans, donc c'est difficile de trouver des informations sur ce CGC. Pas facile, hein. Merci Clan aussi pour le pour le follow. Merci beaucoup. C'est quelle série ça? C'est Saint Seiya. Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque en français. Regarde, ça tu connais pas ça, ces personnages-là? Magnifique ça. Magnifique. Alors donc Algol, on l'a vu, Rasselgol Gorgonio. Alors ici on est sur quel... On est... Alors il y a Iki qui est avec les bronzes. Shiryu n'est pas là, ça veut dire potentiellement c'est la fin du combat contre Iki, ça veut dire que c'est Docrate qui les piège. Docrate, personnage exclusif à l'animé encore une fois, avec un design d'Araki. Ah tu connais ça, je parle du TCG. C'est le CGC paru chez Amada en 2004. Voilà. C'est Saint Seiya Card Game Collection, CGC. Donc ça c'est potentiellement Docrate. Hein. Desquinto, on est sur l'île de la Reine de la Mort là. Alors c'est pareil, c'est une petite subtilité ça. Hein. Par rapport à l'anime, enfin bref, pas non plus. Pas trop perdre de temps. Allez, Thunderclaw encore. China sans son masque, ça veut dire qu'elle l'a perdu contre Seiya. Ah oui. Il faut de plus. À nouveau le Marvel Tripper de Misty, du lézard, contre Seiya qui se fait balader, hein, bien sûr. Et ça c'est pendant la même phase. D'ailleurs, remarquez, ça c'est le deuxième épisode où on voit Misty, c'est pas le premier. Je veux quand même là, regarder la différence de Chara Design sur les deux Misty. Vous voyez que le trait est beaucoup moins fin à droite. Alors qu'à gauche, on a vraiment le style Araki qui ressort. C'est incroyable la différence. Ça change tout. Ça fait le café quoi, comme on dit. Hein. Bref, là on était là-dessus et en fait voilà, la suite là c'est quand Marine fait semblant de tuer Seiya. Voilà. Voilà, c'est tout. J'ai envie de le dire. Rosanne, Shoryu, non, c'est Shoryuha ou Yuhisho ça? Je ne sais plus. Yuhisho, je pense. C'est l'attaque horizontale de Shiryu. Oui, Kofi, que se passe-t-il? Tellement de variantes entre l'anime et le manga. Et ça, c'est pareil, hein, c'est style Araki, ça on reconnaît. Hein. Araki / Himeno, bien sûr. Le duo de choc. Hankoku, Ryu Seiken, on l'a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est le galop Unicorn Gallop. Le galop de la licorne. Attaque. Tu disais ça? Ah oui, ça faisait le café, pardon.
J'y étais pas. Ça fait le coffee. Il y avait 4 dessinateurs pour l'animer, pour suivre le début de production de l'époque, tout à fait. Avec au final assez peu d'épisodes qui ont été entièrement chapeautés, si j'ose dire, par Shingo Araki et Michi Himeno, lead animator aussi. Enfin, pas lead, mais enfin animatrice aussi. Dont l'épisode 30, Ai no Kosumo, le cosmos de l'amour, qui est mon épisode préféré, all time. Épisode 30 de la série. C'est quand Seiya prend conscience de la divinité d'Athéna, enfin qu'en fait que Sayuri est vraiment la réincarnation et tout. Qui veut la protéger de sa vie. Bref, j'abuse de la licorne, Bonze, mineur, Osef, Hankoku Blizzard vu, donc dernière carte, attention. Attention. Que se passe-t-il? Abate, Misty, design, Araki. Elle est un peu brillante aussi. Tout petit. Est-ce que je l'avais déjà ou pas? C'est là, je ne sais pas. Mais on reconnaît tellement le style Araki, c'est fou. Hein. Même, enfin, je disais dans les traits du visage, mais en vrai, même dans tu vois, les personnages longilignes comme ça, c'est typique Araki ça. Et on retrouve ça aussi dans Grandizer, l'animé. On retrouve aussi ça dans les Oscars. Enfin, vraiment, c'est typique de son style. Magnifique. Qui n'a rien à voir avec le style d'origine de l'auteur Masami Kurumada, hein, auteur du manga, qui pour le coup nous produit des dessins d'une qualité discutable, on va dire. Bon, moi je suis vraiment pas fan de de ce que fait Kurumada. Bref, sans compter les décisions contestables vis-à-vis de sa série phare, mais peu importe. Peu importe, on n'est pas là pour hein. On est là pour prendre du plaisir. Alors, oui, Convex, bonjour. Une carte avec 1000 les bras écartés derrière son Crystal Wall. Alors, si c'est sur la saga Hades, pas sur ce CGC là, parce que ça couvre plutôt le début. Mais sur une autre série que j'ai, ouais. Il y en a forcément une. Attends, pardon, oui. Ça, c'est juste avant de partir récupérer le casque de la fausse armure du Sagittaire, qui était maquillée en fait, enfin, bref. Et pour faire face d'ailleurs au Chevalier Fantôme. Pareil, ajout de l'animé ça. Donc on va pas revenir non plus hein, sur le maquillage de l'armure du Sagittaire. Bon. Il était maquillé par Mitsu Masakido pour pas qu'elle se fasse gauler par le faux grand pop. Voilà. Marine, chevalier d'argent à nouveau. Eagleto Flash. L'Eagleto Flash, son attaque. Coup de pied. C'est pas. Thunderclaw. Ça, c'est le premier épisode de Saint-Cyr. Hein. Le tout premier épisode de l'animé. Hein. Quand Seiya remporte l'armure de Pégase en Grèce. Et avant de partir, bah, il se fait non, tu t'en iras pas. À part Geist. Ouais, Geist était pas trop mal en vrai. D'ailleurs, qui était la petite protégée de Shaina, justement. Il y en a plein qui disaient que c'était sa sœur. Parce qu'en fait, ils comprenaient pas. Enfin, ils ont fait la confusion en japonais. Elle dit Imoto Bun. Mais c'est pas Imoto tout court, c'est Imoto Bun. C'est sa petite protégée, c'est pas sa sœur. Il n'y a pas de lien de sang entre Geist et Shaina. Mais elles ont un lien malgré tout. Et pas de sang. Voilà. Bon, pour la petite histoire. Ça pareil, un premier épisode. Shaina qui bloque tous les coups de Seiya. Pas de problème. Tout va bien. Bon, on revient pas sur les escrocs. Ah, ça pas mal aussi. Oh là là. Thunder attaque. Aura Thunder attaque bien sûr. Avec l'invocation, la petite danse, la petite incantation. Avant d'attaquer. Ça a toujours fait triper ça. On prend le temps de faire une petite choré. Avant d'envoyer son truc. Mais voilà, l'illustration est, ouais, elle est belle. Hein. L'illustration est très belle là. Magnifique. Merci Maz aussi pour le follow il y a 5 minutes. Ainsi que Chris à l'instant. Merci beaucoup. Très très stylé le yoga. Ok. Kokori Seiken on a vu. Black Dragon on a vu. Le grand pop. Enfin, devrais-je dire l'imposteur. Merci pour le follow Max.
qui s'appelle Ares, comme le dieu de la guerre. Alors, Ares. Ares. Un A allongé. Qui n'est pas forcément la même écriture que justement le dieu de la guerre. Voilà, alors voilà, je voulais pas spoiler, mais effectivement, ce n'est pas le vrai Pop. C'est un usurpateur. Le vrai Pop repose sur le mont Star Hill. Là où seul le grand Pop peut accéder d'ailleurs, pour consulter les étoiles et consulter Athéna directement. Bref. Et salut Lolo, c'est Ruistan. Allez, la carte spéciale. Oh man. Bon, elle est brillante, mais voilà, c'est lequel celui-là, c'est chaud. Chaud du toucan. Chevalier d'acier. Aïe aïe aïe, la tuile. Hop là, il s'en va. Il s'envole. Envole-toi, petit toucan. Bon, je crois que je l'ai déjà en plus là, donc c'est pas... Voilà. Osef un peu. Ouais, c'est pour vous montrer juste un peu les effets. Après, bon, le design est quand même propre. C'est pas... Voilà, c'est pas, on se relève pas la nuit pour observer cette carte. Il y a d'autres persos qui nous intéressent un peu plus. Il y a une carte spéciale aussi. Attends, voyons, on est comment sur la distribution là. Il y a 45 cartes communes, 11 uncommon et 3 cartes rares. Sachant qu'il y a des versions parallèles, plus ou moins parallèles. Donc ça c'est caractère, mais je sais plus la rareté, où est-ce qu'on la voit. On voit pas derrière, je sais plus du tout. I don't remember, c'est pas grave, tant pis. Des carcasses. Ah ouais, on est sur des vieilles cartes là, hein. Des cartes de 2004, hein. Ça rigole pas, hein. Contre Coco Nebula Chain, on l'a vu. Allez, on passe rapidement. Donc ça c'est le Ryuseiken. Celui qu'on a vu tout à l'heure c'était le Kuken, le coup vide. Et je me rappelle. The fameux Docrate. Le fameux Docrate, qu'est-ce qu'il y a? Ça c'est mon épouse qui parle toute seule. Le fameux Docrate, ajout de l'animé. Mais pour le coup, qui est un ajout plutôt pas mal. Avec un design Araki évidemment, qui reçoit évidemment le Diamond Dust de Yoga, qui l'arrête d'une main. Donc là on se dit ok, il y a du level. Et autre petite anecdote à ce sujet, Docrate serait le frère de Cassios. Cassios qui a affronté Seiya pour l'armure de Pégase au tout début du manga et de l'animé. Voilà. Donc Docrate, ajout sympathique. On sait pas trop... Enfin officiellement il est classé dans les chevaliers Sonota. Donc enfin il est pas dans les chevaliers. Il est dans les Sonota, dans le... J'ai plus le cosmique... Ah je sais plus quel bouquin là. Jump Gold Selection numéro 1, 2 ou 3, peu importe. Donc c'est pas un chevalier d'Athéna. Mais... Enfin c'est pas un chevalier. Officiellement c'est autre Sonota. Mais son armure pourrait faire penser à l'hydre... Alors je sais plus si c'est mâle ou femelle. Parce qu'il y a deux constellations. Et il y en a qui disent que ça pourrait être un chevalier finalement rebelle. Mais il n'y a rien d'officiel en tout cas à son sujet en ce qui concerne son appartenance aux 88 chevaliers d'Athéna. N'est-ce pas? The Blackbird, merci pour le follow, ainsi que l'Ombric Racing. Hein. Et Balka King, moi j'en ai loupé plein. Merci les gars. Shiryu on connaît, alors voilà. Il y a un épisode, ça c'est au tout début aussi durant le tournoi les Galaxian Wars. Donc là il arrête tous les coups de Seiya avec son bouclier, le fameux bouclier de dragon. Qui est le bouclier le plus solide. D'ailleurs c'est dans l'épisode 3 je crois, qui est nommé le bouclier et le poing le plus solide, les deux. Il a le bouclier le plus solide et le poing droit c'est le plus solide. Et c'est comme ça que Seiya devait d'ailleurs s'en défaire. Et là en l'occurrence, dans cet épisode 3, le chara design, l'épisode est relativement propre. Je sais plus si c'est dans l'épisode 4 ou 5. Le chara design devient dégueulasse. Et les persos ressemblent plus à rien. Je sais plus si c'est le 3 ou le 4. Non, ouais, 4 ou 5. Mais là ça va, là c'est propre. Dans l'anime, il y a des erreurs, il y a beaucoup d'incohérences. Mais même dans le manga, il y a des erreurs, des incohérences. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors là, Ban du Lyonnais. Constellation du Petit Lion, hein, le Lyonnais, Petit Lion. Donc Ban, ça c'est son premier combat, c'était contre Jabu, il avait perdu. Jabu qui affronte Shun ensuite. N'est-ce pas?
Salut Yokai, bonjour, bonjour. Il y a du monde, on est mis en avant sur la page d'accueil de Twitch. Donc forcément, il y a du monde, ouais. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a là? Iki, qui sauve son frangin, évidemment, une fois de plus, comme d'hab. Hein. Phoenixu, alors ça c'est quoi? Ah ouais, on a Phoenix. Bon, je sais plus. C'est pas marqué Iki, c'est marqué autre chose. Phoenix. C'est parti, on enchaîne. Ça on l'a vu, Black Bizarre, Black Nebula Chain on l'a vu, enfin Coucou, Hand Coucou. C'est pareil, c'est tiré de l'épisode 1, n'est-ce pas? Avec le petit flashback où on voit Seiya se faire maltraiter par Cassius. Et du coup Cassius ne comprend pas pourquoi il se fait ensuite défoncer par Seiya. Il n'a pas compris l'essence même du cosmos enfin. La cosmo-énergie, bordel. Merci Blackbird, merci pour le message. Merci. Allez, la carte spéciale. The Booster. Oh, c'est un magnifique yoga. Il est beau. Il brille bien. Oh, le yoga là. Ah, je suis satisfait là. Les chevaliers des glaces, de toute façon, hein, c'est les boss. C'est pour ça que j'aime bien Kuzan aussi dans One Piece. On essaie de la remettre un peu droite parce que c'est tellement vieux. Donc là, on est sur quelque chose de sympathique. Hein. On fera un petit bilan des cartes spéciales à la fin d'ouverture du display. Allez. Merci pour la chaîne YouTube. Bah, avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir, ok. Après, le parcours, bon, c'est exceptionnel aujourd'hui, hein, la mise en avant de Twitch. Hein. C'est pas tous les jours. Hein. Donc voilà, donc demain, lundi, je vais commencer un truc et on sera 30. Hein. Mais bon, c'est bien si on peut profiter de la mise en avant pour faire découvrir Saint Seiya ou autre. Ou la chaîne, hein, tout simplement. Au plus grand nombre, bah, ça fait plaisir. Bon, toutes ces cartes là on les a vues, donc on va passer. Les arnaqueurs ils sont là toujours, il n'y a pas de problème. Ça on l'a vu aussi. On a tout vu là. Hein. Ça aussi. Incroyable. On va faire déjà un full doublon. Ouais. Eh bah ouais. Ah, ça va aller plus vite hein. Merci beaucoup Black Bale pour le flow. Et on a à nouveau un Iki. Alors il est brillant. On l'avait brillant tout à l'heure ou pas? On l'avait déjà brillant ouais. Donc c'est un doublon. Ok, pas grave. Pas grave, c'est ok. C'est beau. Elle est magnifique hein. Là, je vous montre quand même un peu le détail en gros plan parce que c'est quand même des illustrations qui sont assez sympatoches. En termes de finesse. Ah, on a, c'est pareil, hein, c'est design Arrakis, hein, le visage là. C'est très visible dans les yeux qui sont très en longueur et très écartés. Typique Arrakis. En plus des corps longilignes. Filiforme plutôt. Allez, la suite. C'est le plus rare avec ce brillant. Ouais, je me demande un petit peu s'il y a une carte spéciale ou pas. C'est vrai, franchement, que c'est. Je te dis, hein, c'est compliqué d'avoir des infos sur ce CGC parce qu'il est très vieux. Alors, ça, on l'a vu. Ah, c'est bien cool, Ken, ça, c'est le coup vide. Mais je sais pas s'il y a des cartes. Il y a une carte spéciale peut-être? Non, après, il y en a 3 qui sont rares. Mais je sais pas trop ce que ça veut dire. On va pas se mentir. Bon, je regarde après, bah, je vais ouvrir mon classeur après hein, pour mettre éventuellement les nouvelles cartes. Je sais pas si j'en ai gagné des nouvelles. Hein. Pareil, je les ai déjà toutes. C'est quand même pas évident de trouver des displays qui ont 20 ans et qui n'ont jamais été ouverts. Donc dès que j'en trouve un, bon, bah, je saute dessus, mais là en ce moment il n'y en a pas. Hein. Ça fait des mois que je cherche. Oh bah attends, voilà. En voilà une carte rare avec l'effet typique Cardass. Là, regardez ça, ce brillant là. C'est typique des vieilles Cardass. Incroyable. Donc ça c'est quoi? Medusa no Tate. Non c'est ça? Le bouclier de méduse. Donc ça tu vois Lolo, ça je pense que c'est une des 3 cartes rares qui existent dans cette collection. En fait je pense qu'il y en a d'autres. Ou alors c'est une parallèle ça. Ou alors c'est peut-être juste une parallèle. Mais ça c'est sûr que je l'ai pas celle-là. Hein. Ça c'est sûr et certain. Je me souviendrai. Hein. Mais je me demande s'il n'y en a pas une comme ça brillante avec le grand pop et une autre avec l'armure du Sagittaire et qui valent genre chacune 300 balles. Tellement c'est vieux.
T'as un système équivalent SR, SSR, ouais ça doit être un truc genre ça ouais. Après là officiellement tu vois sur le display c'est marqué commune, peu commune et carte rare, y a rien de plus. Mais bon il y a des versions brillantes et des versions pas brillantes. Donc moi je appelle ça des versions parallèles. Bon, on s'y retrouve quoi. Ces cartes là je les trouve directement au Japon. Alors en général ça passe, je passe sur des sites, sur le site d'enchères Yahoo pour trouver des vieux trucs comme ça. Parce que c'est très dur à trouver ça. Ok maintenant on a fait le tour là, on a tout hein. Mais sinon après non pour le classique One Piece, bah, j'achète au Japon aussi si tu veux mais c'est pas facile, c'est pas compliqué à trouver quoi. Parce qu'en plus si l'anime était fait avec les vinyles transparents, ouais les celluloïdes, tout à fait. C'était fait comme ça, d'ailleurs tu peux acheter, enfin tu peux trouver encore dans le commerce. Enfin tu vois sur les sites pareil d'enchères et tout, des cellulos, des vieux cellulos. C'était fait avec les cellulos ouais. Il y en a qui traînent, hein. Il y en a qui coûtent très cher. Allez la carte spéciale de ce booster. Ouais vas-y encore une carte brillante en vrai hein. Avec un Black Swan. Black Swan, signe noir. Enfin Hankoku Swan d'ailleurs, c'est marqué Hankoku, c'est pas marqué Black. Mais on pourrait le prononcer Black aussi, ça dépend des fois. Les japonais ils sont pas au taquet avec l'anglais. Pas mal aussi ça en vrai hein. Allez, la suite. Bah tu vois là j'ai plus d'anecdotes à vous donner parce qu'on a vu toutes les cartes. Tu vois si jamais je gagne à l'euro million un jour, j'essaie de choper tous les cellulos disponibles que je peux trouver. Et je me fais l'animé complet en cellulo. Il y en a pour je pense plusieurs centaines de milliers d'euros. Si ce n'est plus. Parce que j'ai déjà vu des cellulos vendus 10 000 euros. Genre quand t'as un gros plan de tel perso dessiné par Araki, ouais. C'est rare, c'est beau, et donc c'est cher. Voilà, on a fait le tour, hein. Je pense qu'on a la totale des cartes qu'on peut avoir. Des cartes communes et peu communes. On va pouvoir aller plus vite un petit peu là. Ok Marine. Marine en version brillante aussi, tout à fait. Marine de l'aigle, chevalier d'argent, n'est-ce pas? Mentor, maître de Sensei de Seiya. Évidemment. Premier chevalier d'argent qu'on voit, sans savoir que c'est un chevalier d'argent d'ailleurs. Enfin, c'est pas dit d'ailleurs. Je ne sais même pas si c'est dit à un moment, clairement. On le devine. Tout comme Shaina, chevalier d'argent, mais ça on le sait. Marine, c'est pas dit clairement, il me semble. Après, il y a des trucs à dire. On pourrait éventuellement, évidemment. La sœur de, bah justement. C'est justement là-dessus que je voulais rebondir. Tout est fait pour faire croire que c'est la sœur de Seiya. Peut-être que ça l'est, peut-être que ça ne l'est pas. Moi je sais, hein, évidemment. J'ai lu le manga jusqu'au bout. Mais pour ceux éventuellement qui voudraient découvrir Saint Seiya aujourd'hui, je n'ai pas donné la... Je n'ai pas révélé le poteau rose. Non, par contre, on sait qui c'est son frère aussi. Ah, Marine. Ouais, si on sait qui est la sœur de Seiya, à coup sûr, qui est peut-être Marine. On sait qui est vraiment le frère de Marine, qui est peut-être Seiya. Marine, sa sœur, oui, exactement. C'est bizarre parce que les cartes n'ont même pas de code de rareté en bas. Ouais, je sais plus où il y a le classement. Je sais plus du tout. Peut-être marqué. En plus, j'avais checké la dernière fois, mais je sais plus. J'avais noté et puis bah, j'ai perdu le truc. Je sais plus où c'est marqué. Il y a un délire. Hein. Donc tout ça, on a vu. Allez, carte suprême. Attention. Oh, magnifique Algol. Algol de percée. Avec son bouclier de méduse. Alugol. CH14. Non, je sais plus où c'est. Mais en vrai, je pense que les... Ah, je sais pas, non, je sais pas du tout. Je sais pas combien il y en a au total, des comme ça, des brillantes.
Merci Jérôme Gamer, merci pour le follow et pay-per-view, bien sûr, évidemment, bien sûr. Qui est là. Beau. Et Marlène, sa sœur, ouais. Il est con. Ah ouais, ouais. Et ça c'est une carte, tu vois, simple, efficace. Le perso, en gros plan, avec un petit fond sympathique, un petit effet holographique, sobre. Ça fait plaisir. Bon, par contre, vraiment, il me tarde de classer tout ça pour voir si j'ai des nouvelles cartes. Parce que c'est ça le problème de ce CGC. Comme ça a plus de 20 ans, pour avoir la collecte complète, soit tu l'achètes à quelqu'un qui a déjà tout. Bah ça, tu essaies de trouver des displays, des boosters. C'est quand même excessivement compliqué. On va pas se mentir. Bon là, on a tout vu. Hein. Beaucoup de doublons, alors c'est toujours les mêmes. Ouais, bon là, il n'y a plus de... Ouais, on va aller directement à la dernière limite. Hein. Alors, rare, brillante, parallèle, carte de type caractère. Ah, oh, oh, encore un chevalier d'acier de merde. C'est Ushio cette fois. Ushio, ouais. Après Sho, tout cas, on a Ushio. Alors, officiellement de l'espadon dans l'animé, mais je crois que depuis la constellation a été renommée la Dorade. Si je dis pas de bêtises. La constellation d'espadon n'existe plus. Donc, deuxième chevalier d'acier. Il me semble que je l'ai déjà lu pour le coup aussi. Je me demande si j'avais pas les trois en fait. Un chevalier de merde, on peut le dire, mais qui ne sert à rien. Si en vrai leur attaque combinée style Hurricane, elle était stylée quand il tournait à fond là pour créer le machin, qui est pour éteindre les flammes de Babel. Mais sinon, bon, ils servent pas à grand chose quoi. Ah, les chevaliers d'acier encore, hein, le trio. Hurricane, ouais, bien sûr. Ouais, Daichi quand j'étais gosse. En vrai, moi aussi, parce qu'il avait un genre de skateboard. Son armure, c'était un skate. C'était marrant. Allez, bon, je pense qu'on a vraiment fait le tour là. Donc. Ah bah un Seiya, hein. Voilà, qu'on avait déjà. Mais alors attendez, parce que là pour le coup, c'est un Seiya brillant. Et dans le starter deck, on a eu un Seiya pas brillant. Donc voilà, t'as vu quand je disais qu'il y avait des petites variantes. D'où l'intérêt d'avoir le starter deck aussi. Ouais. On a version brillante, version pas brillante. Donc ça pour moi c'est des versions parallèles. Et c'est pour ça que je voulais aussi récupérer des starter decks. Parce qu'il me semble que j'avais déjà le Seiya brillant. Et j'avais pas la version non brillante. Qui a priori la version de base, je sais pas. Hein. Bref. Bon, pour l'anecdote. Hein. Allez, il reste 3 boosters là. On aura fini avec ça. Je passe un moment là de folie furieuse. Sur Saint Seiya. Quel bonheur. Quel bonheur, mesdames et messieurs. Salut Jinkaz, yo. Ça va quoi? Merci pour ton message. Merci pour les tutos, avec plaisir. Allez, on va aller vite là. Allez, on va faire comme ça d'ailleurs, c'est encore plus vite. Parce que ça, on a tout vu. Ouais. Je veux juste par acquis de conscience vérifier qu'on a tout vu. Ça, on l'a vu aussi. Mais ouais, on a tout vu là. Donc, on va aller sur la dernière. Toc. Ouh, ouais, pas mal aussi le petit Shun. Nickel. Magnifique. Elles sont très belles ces cartes en vrai. Franchement, faut pas faire plus simple. Hein. Le perso comme ça, dans sa posture et voilà, emballer c'est peser. Hein. Moi ça. Avec les alertes façon Saint Seiya qui pop là depuis tout à l'heure. Merci mes gars, vous régalez. Hein. Merci pour les follow et Jinkaz. Et Apo du 13. Est-ce qu'on n'avait pas déjà un Shun? Nope, on l'avait pas. Fait un beau petit bilan là. Ça fait plaisir. On va avoir pas mal de persos là. Hein. La régalade, mesdames et messieurs. Merci Catorus Wolf pour le follow ainsi que le capteur d'émotion. Ouais, bonjour, bienvenue sur la chaîne, c'est quoi? C'est combien un display? Un display Saint Seiya comme ça de 2004, qui a plus de 20 ans. C'est si t'as de la chance 150, si t'as pas de chance c'est 300. Bonsoir. Très compliqué à trouver. Hein.
je le mets côte à côte, il n'y a vraiment aucune appellation différente entre les deux. Attends, je vais regarder plus en profondeur après, mais il me semble pas en vrai. Ouais, je vais regarder. Allez, la carte spé. Un Pégase noir à nouveau. Enfin, à nouveau, non, je sais pas si on l'a eu celui-là, ouais. Je sais plus. Pégase noir, where are you? Non, on a eu un Black Swan. Et un Black Dragon, et on n'a pas eu le Black Pegasus. Donc c'est pas mal déjà. Un coucou de Pegasus. Juste les mettre côte à côte, les deux là. Si vous voyez une diff, à part le. Voilà, sur. Donc ça, c'est la version brillante hein, qui est ici à gauche. Attends, je vous. Si je vous cache le truc, ça va pas le faire. CH01. Non, il y a une petite étoile là, mais non, c'est normal. Bon, allez, qu'est-ce qui se passe? Olivier, 5 subs, boum. La petite bombasse. Merci Olivier. Vous êtes fous. Ça veut dire qu'il faut que je me tape 5 fois la roue des gages. Merci énormément, merci beaucoup Olivier, c'est très gentil, hein, très généreux. Je vais tourner la roue juste après avoir terminé ça. Garantir. Bonjour Nico. Les classements actuels de Simon et Alexis? Je sais pas qui c'est. Je sais pas de quoi tu parles. Who are you talking about? Ouais, donc tout ça on l'a. Allez, on va se faire la dernière carte spéciale. Ouais, on a tout là, on a tout. Allez, dernière carte spéciale. Est-ce que c'est une dingue ou pas? Attention. Ah bah Black Andromède, comme ça on aura les 4 chevaliers noirs. Coco Andromeda. Impec. On se fait le bilan, Olivier, je tourne la roue après. Hein. Je sais pas si ça existe déjà. Des cartes où les chevaliers utilisent leur technique, ça aurait été vraiment beau. Il y en a quelques-unes, non pas sur ce CGC là, mais sur l'autre là, le Master G, je crois qu'il y en a. Donc alors. Petit bilan. Black Andromède. Seiya brillant, Seiya pas brillant. Black Pegasus. Regardez, c'est exactement la même pose. Hein. C'est quasiment la même pose. Quasiment, c'est pas... Pardon, c'est là. C'est pas exactement la même, c'est quasiment la même. Mushio. Algol. Marine de l'Aigle. Black Swan. La carte rare. Avec l'effet Cardass. Celle-là, elle est... Pff, merci. Iki du Phoenix. Yoga du Cygne. Bien sûr. Chaud du Toucan. Misty du Lézard. Iki, Phoenix. Ah oui, je l'ai en double. Black Dragon. Et Dragon normal. Shiryu de Dragon. Impeccable. Beau petit bilan. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Moi j'ai pris un pied monstrueux à ouvrir ça. Ah, on refera peut-être un jour. Hein. Si, on refera. Allez, en tout cas des bisous YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. C'est cadeau. Petite ouverture de display des années 2004. Saint Seiya Card Game Collection. Édité par Amada à l'époque. Allez, des bisous YouTube, à plus.